Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ton serviteur. Seigneur, la parole de Dieu déclare, ce n'est pas vous qui vous parlerez, c'est mon esprit qui vous parlerai en vous. Qu'après-midi à l'eau, Seigneur, mon pied là, on va côté les mains à Wanzambi. Nous disons de la histoire de la personne. L'église, s'il vous plaît, mettons-nous debout pour recevoir l'homme de Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu, que Dieu l'utilise puissamment, quand il s'approche, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Pasteur Jérémie, l'homme de Dieu. Amen. Restons en silence devant la présence de Dieu. Gloire, 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 oh, chantons gloire. Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs.
Seigneur te bénisse. Je suis content de te voir. Tu peux saluer d'autres personnes. Tu peux même te déplacer. Dis mon frère, que le Seigneur te bénisse. Je suis content, je suis dans la joie de te voir devant la présence de Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est tellement bon. Il est le Seigneur de l'humanité. Il est le Dieu d'amour. Il nous a réunis encore cet après-midi afin que nous puissions l'adorer et rendre gloire à lui. Parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il est Dieu. Il ne changera jamais. Il est notre Père. Il nous a créés pour son nom. Il est le merveilleux. Il est merveilleux. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Le Seigneur de gloire. Qu'il soit béni, merci mon papa. Que Dieu soit loué, il est Dieu. Amen. Amen, amen. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore ravis de joie cet après-midi devant la présence de Dieu. Je sais que David disait, je suis dans la joie quand je suis devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il n'y a pas d'autre endroit que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons se retrouver si ce n'est pas devant la présence de Dieu. C'est pour cela que David chantait. Il dansait à son honneur. Dans son cœur, il disait, il y a des dieux que je peux louer. Je peux contempler la beauté de ma femme. Je peux contempler la beauté de mon mari, même de mes enfants. Mais la meilleure des choses, c'est de contempler la bonté de l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut être dans la joie, car nous sommes devant la présence de notre roi. Il est notre Seigneur. Je sais que c'est aujourd'hui une bonne journée pour nous, car c'est l'anniversaire de nos enfants. Et ensemble, après le culte, nous allons célébrer, glorifier Dieu pour ces jours. Amen. Car la Bible dit les enfants sont les bénédictions de l'Éternel. Mais avant tout cela, nous allons profiter de la parole de Dieu pendant quelques minutes. Amen. Rapidement, nous allons lire la Bible dans le livre d'Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, le verset 12. Le thème que nous allons partager cet après-midi sur la valeur ajoutée. Amen. La valeur ajoutée. Nous allons essayer un peu de parler de la valeur des chrétiens. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés chrétiens ou chrétiennes. Est-ce qu'en nous, il y a des valeurs chrétiennes? Alléluia. Amen. Où nous allons montrer cela partout où nous passons. Partout où nous nous retrouvons en tant que l'Église, en tant que des chrétiens, les gens qui ont accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, est-ce que nous avons en nous des valeurs? Est-ce que nous avons rajouté dans notre vie chrétienne des valeurs? Alléluia. Amen. Être appelé enfant de Dieu, cela ne suffit pas. Être appelé chrétien, cela ne suffit pas. Mais la meilleure des choses, c'est de rajouter dans ta vie chrétienne des valeurs. Alléluia. Amen. Ce qui te fera voir la gloire de Dieu. Ce qui te fera voir la main de Dieu. Quand nous venons en l'église, notre souci, notre but de venir à l'église, ce n'est pas bien nommé d'avoir de l'argent ou d'avoir le renommé. Mais notre souci, c'est d'aller au ciel, de rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour y arriver, nous devons rajouter dans notre vie chrétienne des valeurs qui nous permettra de rencontrer Christ le jour où il reviendra. Être appelé chrétien, c'est bien nommé dans le Seigneur. Être appelé un enfant de Dieu, pasteur, évangéliste, frère, sœur, chantre,
c'est la meilleure des choses. Mais la chose la plus meilleure encore, c'est d'avoir des valeurs qui te permettra partout où tu te retrouves, les gens reconnaissent celui-ci. C'est un enfant de Dieu, c'est le servant de Dieu, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Si on peut nous aider à lire Esther chapitre 2, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Esther chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et de parfums en usage parmi les femmes. Je continue? Oui, merci papa. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femmes sous la surveillance des charges gaz unique du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût les désirs et qu'elle le fût appelée par son nom. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de la jeune fille Esther. La jeune fille qui avait perdu ses parents. Elle avait de l'amertume dans son cœur. Mais elle a été adoptée par son oncle Mardochée. Alléluia. Après les désordres qui s'étaient passés en Israël, la Bible dit qu'ils étaient déportés dans ce royaume de Mèdes et de Perse comme des esclaves. Ils ont quitté Jérusalem pour aller dans le royaume de Mèdes et de Perse pour devenir des esclaves. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient dans une terre lointaine, des étrangers, la Bible dit qu'il y a eu quelque chose dans le palais royal où la reine Vasti, qui était là, la femme du roi de ce royaume, a désobéi aux ordres du roi. Et cela fait que le roi puisse avoir le désir de trouver une autre femme. Et pendant la recherche, la Bible dit, le roi rassembla ses serviteurs pour dire, voilà ma femme a désobéi à mon honneur. Elle est maintenant dehors de ma maison. Je dois trouver une autre qui sera mieux pour moi. Alléluia. Et pendant que le roi sensibilisait son peuple, pendant que le roi parlait à ses collaborateurs, la nouvelle parvenant jusqu'à où Mardochée s'est retrouvé. Et Mardochée alla rencontrer sa petite fille au nom d'Esther pour lui dire, voilà, il y a le concours, le roi cherche une fille qui va remplacer sa femme Vasti qui avait désobéi aux ordres du roi. Et cela faisait qu'on a rassemblé toutes les jeunes filles, de belles jeunes filles de ce royaume. Le royaume de Mèdes et de Perse. Ils devaient aller passer quelques temps dans des maisons où on avait logé des femmes pour leurs soins. Il y avait plusieurs femmes qui étaient là. Ils entendaient les moments où le roi devait se présenter pour trouver sa belle femme. Alléluia. Mais pendant tout ce temps, ils étaient là en train de prendre le soin. On leur donnait des laits de beauté pour qu'ils puissent devenir encore belles. Dès qu'ils étaient belles, ils devaient encore rajouter la beauté parce que la femme du roi devait être belle. Alléluia. Pourquoi elle devait être belle? Car elle devait être présentée devant des hommes, devant de ses collègues. Elle devait apparaître toute belle. Quand les hommes les regardaient, ils disaient que non, réellement, le roi a fait un bon choix. Amen. Amen. Ils ont passé le temps devant le roi. Ils ont passé le temps dans le
chaque matin, ils se baignaient. C'était chaque soir. Ils avaient des aromates. Ils avaient des laits de bouche. Ils avaient toutes les choses nécessaires pour leurs soins. Alléluia. La Bible a dit les jeunes Esther, elle était belle de figure. Or, nous disons Esther qui veut dire étoile. Ça veut dire Esther, elle était une étoile. Alléluia. Car nous voyons, même s'il fait nuit bien nommé, si tu regardes le ciel, tu verras les étoiles sont en train de briller. Alléluia. Donc Esther, elle était belle de figure, comme la Bible nous dit. Esther a passé aussi ce moment dans le palais royal pour retrouver la faveur du roi. Et pendant tout ce temps-là, il y avait aussi des surveillants. Il y avait aussi des gardes qui étaient là, en train de prendre soin de toutes les filles qui étaient là, qui étaient ensemble pour trouver la faveur du roi. Mais la Bible dit, après 7 ans, ils ont passé 12 mois dans le palais royal. Ils ont passé 12 mois, presque une année, en train de prendre de soin. Et la Bible dit, les jours arriva où les femmes devaient se présenter devant le roi afin que le roi puisse faire son choix. Amen. Amen. C'est de la même manière que nous, aujourd'hui, l'église de Dieu, nous sommes en train de préparer l'épouse de Christ, afin que quand Christ viendra, qu'il puisse faire le choix. Alléluia. On est tous ensemble en train d'écouter la parole de Dieu. On est tous ensemble en train de prier. On est tous ensemble en train d'écouter le message de Christ. Mais le jour où Christ reviendra, il ne prendra pas tout le monde. Il prendra seulement ceux-là qui ont fait l'étoile. Il prendra seulement ceux-là qui ont marché selon ses principes. Alléluia. Amen. L'église, aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre. Nous venons pour être enseignés de la parole de Dieu. Afin d'apparaître devant le Christ comme une église pure sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Le jour où Christ reviendra, il te trouvera. Est-ce que tu seras prêt ou tu ne seras pas prêt? La Bible dit, ils ont passé 12 mois dans le palais royal en train de prendre les soins nécessaires afin d'apparaître belle devant le roi. C'est de la même manière l'église, après avoir écouté la parole de Dieu, l'église doit apparaître belle devant le Seigneur qui est notre époux. Nous qui sommes des épouses de Christ. Amen, amen. Amen. Il devait rajouter une valeur sur leur beauté. Amen. Alléluia. Amen. Il devait rajouter une valeur. La Bible dit ils étaient là. Ils avaient des lettres de beauté. Ils avaient des parfums. Ils avaient des aromates. C'était pour rajouter la beauté. Afin que quand le mari verra, qu'il dise non nécessairement, j'ai trouvé une belle fille. Alléluia. C'est pour ça que nous remarquons même. Quand nous nous marions des femmes, la femme, elle peut être belle, mais le jour de son mariage, elle va partir au salon, qu'elle puisse faire de maquillage afin de paraître belle. Alléluia. C'est de la même manière l'Église doit apparaître belle devant Christ. Christ qui est notre époux, nous qui sommes des épouses de Christ. À ce moment que nous sommes en train de vous donner la parole de Dieu, c'est pour vous préparer afin que quand vous allez apparaître devant le Christ, que vous ne soyez pas rejetés. Alléluia. Le but de toutes les femmes, c'était de passer devant le roi et qu'ils puissent trouver la faveur du roi. Amen. Amen. Mais la Bible dit, après 12 mois, il a fallu maintenant que les femmes puissent faire le tour devant le roi. Alléluia. Et tous, ils ont pris le même moment. Ils ont pris des soins. Ils étaient gardés par des gardiens. Ils ont été là. Ils ont tout fait pour qu'ils puissent apparaître belles. Mais le choix du roi, ce n'était pas pour tout le monde. Alléluia. Dès que le roi avait le droit, à ce temps-là, d'avoir plusieurs femmes. Mais le roi devait choisir qu'une seule. Alléluia.
Il ne devait pas prendre toutes les femmes. Il devait prendre qu'une seule. Celui qui devait plaire au roi. Celui qui devait avoir les critères de la femme du roi. Mais la Bible dit, Esther a trouvé grâce devant le roi. Après avoir écouté les instructions de son oncle. Amen. Pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, c'est chaque soir, Mardochée venait regarder Esther. Et il lui donnait des instructions. Il lui disait, Esther, tu vas, si tu veux, entrer dans le palais royal. Écoutez ce que je te dis. Fais ceci, fais cela. Pour entrer dans le palais royal. Et la Bible, Esther gardait toutes ces instructions en silence. Amen. Il a rajouté sur sa beauté une valeur qui devait plaire au roi. Quand nous parlons de la valeur ajoutée, c'est tout simplement rajouter une valeur sur quelque chose. Alléluia. La chose a déjà de la valeur. Mais les transformer, que ça devient encore plus valeureux. Alléluia. Là, je vais vous donner juste un exemple pour la compréhension. Si nous avons les diamants, alléluia. Si nous avons les diamants, tu ne peux pas porter les diamants brillent comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons les diamants, tu ne peux pas les porter, que ce soit l'or. Aujourd'hui, nous avons des chaînettes, nous avons des bagues en or. Ça veut dire que c'était des produits bruts. On les a transformés pour que ça devienne des produits finis. C'est ça la valeur rajoutée. Ça veut dire que tu rajoutes une valeur sur quelque chose. Amen. Alléluia. Donc Esther, avec toutes ces femmes, il devait rajouter une valeur sur leur beauté. Pour qu'ils puissent apparaître belles devant le roi. L'église aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais à nous, il n'y a pas de valeur chrétienne. Nous sommes appelés les enfants de Dieu, mais à nous, il n'y a pas de valeur des enfants de Dieu. Mais c'est chaque jour que nous venons à l'église, c'est chaque jour que nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu as rajouté des valeurs spirituelles dans ta vie pour rencontrer Christ? Alléluia. Amen. Venir à l'église, bien aimé, cela ne suffit pas. La meilleure des choses, c'est de rajouter dans ta vie chrétienne quelque chose qui te fera voir Dieu. Ce qui a permis à Esther puisse rencontrer le roi et qu'il trouva la faveur du roi, c'était la valeur qu'il a rajoutée. La première des choses, il gardait les instructions de son oncle. La deuxième des choses, il prenait bien soin de son corps. Alléluia. 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 C'est ce qui a fait que le roi puisse avoir le sentiment de choisir Esther comme reine dans son royaume. Donc chaque enfant de Dieu, il a droit dans sa vie chrétienne de rajouter des valeurs spirituelles pour rencontrer Dieu. L'église ne nous ramènera jamais au ciel. Les serviteurs de Dieu ne nous ramènera jamais au ciel. Alléluia. Ce qui nous ramènera au ciel, c'est des valeurs que nous allons rajouter dans notre vie chrétienne pendant que nous sommes encore le pèlerin sur la terre. Nous devons rajouter des valeurs spirituelles. Et ces valeurs spirituelles-là fera que nous puissions voir Jésus le jour où il reviendra. Alléluia. Est-ce qu'en toi il y a des valeurs chrétiennes que tu as rajoutées? Tu as été baptisé, c'est bien. Tu chantes à l'église, c'est bien. Je prêche, c'est bien. Je fais la modération, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Je dois rajouter à moi des valeurs. Partout où je marche, les gens voient à moi des valeurs chrétiennes. Alléluia. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église. C'est ce qui bloque aujourd'hui la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église pour que Christ, notre Dieu, soit glorifié. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église pour que l'église de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Il faut rajouter des valeurs dans ta vie. Quand nous sommes nés, le Seigneur nous a créés, la Bible dit, nous avons été créés à l'image de Dieu.
Alléluia. Et à sa ressemblance. Mais c'est là que nous sommes venus sur la terre. On nous a appris par nos parents d'aller à l'école. Alléluia. Ils nous disaient, il faut aller à l'école étudier. Parce que tu n'es pas parfait. Dès que tu as de la valeur, mais tu dois rajouter encore d'autres valeurs. Il faut aller à l'école, tu apprends. Quand tu apprends, tu rajoutes quelques valeurs dans ta vie. Alléluia. Toute personne dans la vie, au-delà de la vie chrétienne, nous avons aussi droit de rajouter des valeurs dans nos vies. C'est pour cela même nous allons dans les écoles pour apprendre. Alléluia. C'est pour rajouter une certaine valeur. La Bible dit quand Dieu a créé le ciel et la terre, après avoir tout créé, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Et après avoir créé l'homme, Dieu va mettre un jardin. Là, nous allons lire Genèse, rapidement. Genèse chapitre 2. Le verset 15. On nous aide à lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 2 du verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel créa l'homme. Il le plaça dans les jardins. Alléluia. Il y avait déjà les jardins qui étaient là, que Dieu a créés. Mais il dit à l'homme, tu dois les cultiver. La terre ne pouvait pas rester comme ça. Il a fallu qu'Adam tente l'homme de cultiver la terre pour donner une certaine valeur à la terre. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ordonna à l'homme de donner la valeur à la terre, parce que dit le Seigneur dit à l'homme de cultiver la terre. Dieu a déjà créé, mais l'homme devait cultiver, le garder pour que la terre, pour que les jardins puissent avoir de la valeur. Alléluia. C'est de la même manière dans la vie chrétienne, bien-aimé. Si aujourd'hui nous voulons voir Dieu, ne se limitons pas seulement de venir chanter à l'église. Ne se limitons pas seulement de venir adorer, mais rajoutons encore d'autres choses. Les choses que je vais dire de rajouter dans ta vie. La première des choses, c'est l'amour dans ton cœur. La deuxième des choses, c'est la vie de prière. La troisième des choses, c'est la sanctification. La quatrième des choses, c'est la foi. La cinquième des choses, c'est la bonté. Rajouter toutes ces choses dans ta vie chrétienne, cela te permettra de voir Dieu en jour. Alléluia. Ne restons pas des chrétiens, mais restons des chrétiens qui ont des valeurs spirituelles, des valeurs chrétiennes, ce qui permettra que nous puissions voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, c'est difficile de voir Dieu dans sa vie. Un chrétien qui n'a pas la sanctification, c'est difficile de voir Dieu. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est difficile de voir Dieu. Ce sont des valeurs de la vie chrétienne que nous devons rajouter, afin que quand Christ viendra, qu'il nous trouve parfait devant sa face. Amen. Alléluia. Ça, c'est chaud dans l'église. Nous allons parcourir le monde et nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Tout un enfant de Dieu dans sa vie, il a besoin d'avoir des valeurs. C'est pour cela que certaines personnes dans leur vie, ils disent, moi je ne joue pas avec ma vie. Alléluia. Je fais ce que je veux. Et je me respecte, je me réserve. Il rajoute quelques valeurs dans sa vie. Il ne veut pas que les gens puissent jouer de sa vie. Alléluia. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église, afin que la gloire de Dieu apparaisse. Nous n'avons pas de
de valeurs chrétiennes. Nous n'avons pas de valeurs spirituelles dans l'église de Dieu. Oh, pour avoir des valeurs, tu dois t'efforcer. Comme l'apôtre Paul dit, efforçons-nous d'y entrer. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu, j'aimerais vous parler de rajouter des valeurs dans vos vies. Esther, elle était belle de figure, comme la Bible dit. Malgré sa beauté, elle devait encore rajouter une certaine valeur. Dans le palais royal, la Bible dit qu'elle était là, en train d'écouter les instructions. Alléluia. Ils ont passé 12 mois sous le garde des gars, qui étaient les gardes des femmes. Elles écoutaient avec un silence les instructions. Le matin, elles se venaient. Le soir, même, c'était pour apparaître belle devant le Seigneur, devant le roi qui devait trouver une femme. Les 12 mois qu'ils ont passés pour qu'ils puissent avoir de la forme. C'est quand la femme veut se marier que nous allons voir, elle va commencer à rassembler des choses. Elle va acheter des trucs pour sa beauté. Dès que son mari le connaît bien, mais ce jour-là, ça sera différent. Alléluia. 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 C'est comme ça la femme. C'est de la même manière que l'Église doit rajouter des valeurs pour que le jour que Christ viendra, qu'il nous trouve pas au Père devant sa face. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont passé 12 mois dans le palais. Lors des 12 mois, c'était l'image des 12 enseignements des apôtres de Christ. Alléluia. Oh, la Bible dit, l'Église est assise sur l'enseignement des apôtres. C'est que les apôtres nous ont enseigné. Nous devons garder cela. Nous devons protéger cela. Afin que quand Christ viendra, qu'il trouve en nous les enseignements des apôtres. Oh, les enseignements des apôtres, ils nous ont prêché l'amour. Ils nous ont prêché la bonté. Ils nous ont prêché l'humilité. Ils nous ont prêché toutes les choses que nous pouvons voir pour rencontrer Dieu. Alléluia. Est-ce que dans l'église d'aujourd'hui, il y a ces choses? Est-ce que quand tu regardes ta vie chrétienne, est-ce qu'en toi, il y a des valeurs spirituelles? Il devait passer devant le roi. Le roi était assis sur son trône et il faisait des tours.